cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'église à Christ. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'église à Christ. Femme revenant au commencement, où la femme était sous tête purement, considérée comme une de valeur, une personne de très haute grandeur, dans sa conception par notre Dieu, notre Seigneur. Ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ils sont disposés à œuvrer en faveur du mandat qu'ils ont reçu du Seigneur et dans notre intérêt. Les anges, les anges, les anges. Chantons, oui, chantons le son des anges. Ils viennent m'opérer. Mandaté par Dieu, moi j'entends le chantant. Chantons le son des anges, ils viennent opérer, mandaté par Dieu. Oui, moi j'entends, chantons le son des anges, ils viennent opérer, mandaté par Dieu. Moi j'entends, chantons le son des anges, ils viennent opérer, mandaté par Dieu. Infaillible de l'armée céleste, moi j'entends, chantons le son des anges, ils viennent opérer, mandaté par Dieu. Ne soyez pas intimidés par les chars et les chevaux de l'ennemi, que ton Dieu sauve afin que vous voyez la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Chantons le son des anges. Par Dieu. Ah yes, je sens l'atmosphère chargée. Bonsoir, femmes de valeur, bonjour. Nous vous disons encore merci pour votre présence sur ce studio. Nous rendons grâce à Dieu, une grâce infinie et une grâce imméritée. Parce que ce n'est pas par notre propre force, ni par notre performance que nous sommes là ce soir. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Parce que tout ce qui est chair s'éprouve selon la chair. Mais tout ce qui est esprit s'éprouve selon l'esprit. La chair vous emmène en arrière, mais l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui nous donne cette force de venir ce soir vers vous. Alors nous rendons grâce à Dieu, que l'honneur, la puissance et la gloire reviennent à Dieu seul. Amen. Ce soir, femmes de valeur, femmes de tous bords, femmes de tout pays, de toute race, de toute religion, de toute tradition, nous allons voir ce soir comment le sujet de l'enfantement et le sujet de l'avortement
sont appréhendés dans la Bible. L'enfantement, l'avortement. Femmes, ce soir, le thème qui nous réunit ce soir, selon l'inspiration de Dieu, est Femmes, êtes-vous pour l'enfantement des héros ou êtes-vous pour l'avortement des héros? Avant de faire défiler notre thème, nous allons définir d'abord qu'est-ce que c'est que l'enfantement et qu'est-ce que c'est que l'avortement. Ce soir, nous rendons grâce à Dieu qui va prendre le contrôle ce soir. Nous prions l'Éternel Dieu afin que son Esprit Saint domine et la chair au-dedans de moi puisse se taire. La définition la plus simple dans le Larousse sur Google vous donne la définition suivante. L'enfantement est l'action d'accoucher. L'enfantement est l'action de mettre au monde un enfant. L'enfantement vient de l'accouchement. Et lorsqu'il ne s'agit pas d'un enfant, il y a également l'enfantement spirituel. Il y a également l'enfantement lié à la création d'un ouvrage, la création d'une œuvre. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'enfantement lié à la conception, lié à l'arrivée d'un bébé. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Voilà pourquoi le thème c'est Femmes, êtes-vous pour l'enfantement ou l'avortement des héros? Vous avez l'avortement, définition aussi simple que possible. L'avortement n'est autre que le mot qui s'oppose à l'enfantement. L'avortement s'oppose à l'enfantement, ça veut dire l'avortement est l'interruption d'une grossesse. L'enfantement, c'est d'aller jusqu'au terme de la grossesse et de donner vie à cet enfant. Donc la naissance. L'enfantement nous amène à la naissance d'un enfant, d'un bébé, tandis que l'avortement vient s'opposer à l'enfantement. Donc l'avortement vient interrompre le processus de l'enfantement. Donc le processus de l'évolution de la grossesse, afin que cette grossesse n'arrive pas à terme, afin que cet enfant qui est dans notre sein n'arrive pas sur la terre. Vous avez deux types d'avortement. Nous avons l'avortement qui est involontaire. Pourquoi? Parce que les fausses couches et la problématique de la santé. Une femme a une santé risquée, une santé difficile, ben, on peut interrompre la grossesse. L'avortement est l'interruption d'une grossesse, c'est-à-dire qu'on empêche la grossesse d'évoluer et d'arriver à son terme afin de donner naissance à un enfant. L'avortement est soit provoqué volontairement, soit elle est involontaire. Elle est involontaire lorsqu'il y a des fausses couches. C'est-à-dire que
ça ne dépend pas de l'homme, ça ne dépend pas du médecin. La grossesse est sortie. Ça, c'est dans le cadre où la mère n'a rien pratiqué pour en arriver là. Mais vous avez deux types d'avortement dans l'avortement volontaire. Vous avez l'avortement volontaire lié à une malversation. L'avortement volontaire lié à un dysfonctionnement du corps de la femme, à une malformation du bébé, donc du fœtus. Et les hommes, médecins, estiment que cet enfant ne peut pas aller à son terme. Cette grossesse ne peut pas aller à son terme tout simplement parce que c'est un bébé qui sortira avec plusieurs handicaps et plusieurs malformations. Mais ça fait tout de même partie de la volonté humaine, donc la volonté de l'homme d'interrompre une grossesse parce que il a constaté des malformations, il a constaté des anomalies dans la croissance du fœtus ou de l'embryon. Et vous avez ce type d'avortement qui est vraiment l'avortement volontaire, voulu, lié à la volonté humaine. C'est-à-dire, la personne ne désire pas garder son enfant. La personne refuse de façon systématique et catégorique de porter cet enfant, cette grossesse à son terme. C'est ce qui va nous intéresser ce soir. L'avortement volontaire, l'avortement voulu par celle qui porte ou le couple qui décide d'interrompre la grossesse parce que l'enfantement, la grossesse, c'est à deux qu'on arrive à être enceinte. Alors ce soir, nous allons essayer avec la grâce de Dieu de faire comprendre aux femmes, aux jeunes filles, les risques et les conséquences liées à l'enfantement et liées à l'avortement. Nous allons faire comprendre à une femme ce soir, à une jeune fille ce soir, quel est l'intérêt d'aller jusqu'à l'enfantement et quelle est la conséquence d'interrompre de façon volontaire l'arrivée d'un bébé sur terre. Donc, nous allons lire le livre de Matthieu 1er à partir du verset 18 jusqu'au verset 23. Lisons la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Matthieu 1er, verset 18 à 23. Je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, donc en principe, avant qu'ils aient eu des relations ensemble,
Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà l'une des raisons, l'intérêt général pour une femme de porter sa grossesse à terme et d'aller jusqu'à l'enfantement. Parce qu'à travers l'arrivée de Jésus-Christ dans le sein de Marie, c'est lui qui est venu pour sauver son peuple de ses péchés. L'enfantement de Jésus a permis de sauver l'humanité tout entière. Parce qu'il est venu comme sauveur pour vous et moi qui l'acceptons comme sauveur et fils de Dieu. 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Marie est allée au terme de sa grossesse. Marie qui ne savait pas ce qui lui est arrivé. Marie qui n'avait pas eu de relations intimes avec Joseph. Elle ne s'est pas posé la question, mais comment pourrais-je porter dans mon sein un enfant que je ne connais d'où il vient? Je ne connais comment il a été conçu. Marie a porté avec courage, avec bravoure, cette grossesse à terme. Joseph, qui commençait à penser comment discrètement rompre la relation avec Marie, parce qu'il avait honte de quand diront-on, que diront les hommes? Ma femme, Marie, est enceinte alors que je ne l'ai pas touchée. Je serai le plus risé de la ville de Nazareth. Je serai celui dont on va pointer du doigt de toute forme de diffamation. Je ne pourrais pas supporter cela. Alors, discrètement, je vais rompre avec Marie. Ce sont les raisonnements humains. Mais l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs des cœurs et des reins, a su que Joseph avait l'intention de rompre discrètement la relation avec Marie. Alors Dieu envoya l'ange. Joseph, fils de David, prends ta femme Marie, parce que l'enfant qu'elle porte, qu'elle a conçu,
vient du Saint-Esprit, vient de Dieu, afin que les Écritures s'accomplissent, afin que la prophétie du prophète s'accomplisse. Ne crains rien, n'aie pas peur. Celui que tu portes dans ton sein s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Est-ce qu'une femme comprend ce message? Est-ce qu'une jeune fille comprend ce message? L'enfantement de Jésus a engendré des fils et des filles de Dieu. L'enfantement de Marie a emmené toute créature sur la terre à être sauvée selon notre propre volonté d'accepter et de croire que Jésus est bien le Fils de Dieu, que Jésus est celui-là que Dieu a envoyé, le Messie, et de croire à la divinité qui est Dieu incarné en Jésus-Christ sur la terre. Il s'est fait chair. Il est venu porter notre fardeau et notre péché afin que nous soyons sauvés. Sauvés du péché. Le verset 21 dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous sommes sauvés parce que Marie n'a pas effectué un avortement. Nous sommes sauvés parce que malgré la méconnaissance de l'origine, de l'arrivée, de la conception de son fils, elle a décidé d'aller jusqu'au terme de sa grossesse. Parce qu'elle a écouté la voix de l'Éternel. Elle enfantera le Sauveur. Marie était une jeune fille, quelqu'un de la même nature que nous. Mais Marie a écouté cette voix dont l'ange de l'Éternel, l'annonciateur de la bonne nouvelle, est arrivé. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il va sauver le monde du péché. Nous allons continuer avec le livre de Jean 16, verset 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus, dans le livre de Jean 16, verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. La femme, lorsqu'elle enfante, elle est dans la tristesse. Mais c'est une tristesse passagère. Parce que lorsque le fruit attendu arrive, la joie immense qu'elle ressent n'a pas d'égal à la souffrance
vécu durant le travail, durant le temps de travail. C'est pour dire que quelle que soit la manière de la conception de votre enfant, quels que soient les motifs et les mobiles qui pourraient emmener une jeune fille, une jeune femme, une dame à pratiquer l'avortement volontaire parce que la grossesse n'est pas désirée. Ce sont des motifs éphémères. Ce sont des tristesses passagères. Parce que aller jusqu'au bout de l'enfantement, nous connaîtrons la joie et nous oublierons tous les motifs qui nous empêchaient d'emmener notre grossesse à terme. Mais pour découvrir cette joie, il faut d'abord aller jusqu'à l'enfantement. Mais malheureusement, pour beaucoup de femmes que nous sommes, et beaucoup de jeunes filles dans l'ignorance, en classe, au lycée, au collège, au secondaire, et aujourd'hui même au primaire, par le passé également au primaire. Malheureusement, il y a encore beaucoup de jeunes filles qui pratiquent l'avortement. Pas parce qu'elles veulent vraiment le faire, mais pour beaucoup de jeunes filles, c'est par ignorance. Pour beaucoup de jeunes filles, en âge scolaire, c'est vraiment l'ignorance. Parce qu'il y a la crainte, la peur de se voir bannir d'une famille, de se voir rejeté, de se voir errer dans la rue, de se voir abandonné quelque part, sans foyer, sans conjoint. Parce que pour la plupart, le jeune homme également a disparu. Mais la Bible ici nous éclaire sur cette joie qui ne vaut pas tous ces motifs. Une joie qui ne vaut pas les raisonnements humains. Comme Joseph qui avait cette intention d'abandonner Marie. Mais il est revenu à la raison parce qu'il a écouté la voix. Dans le songe, il a écouté la voix de Dieu qui a dit ne fais pas. Mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes filles. Nous étions toutes jeunes. Nous n'avons pas l'Esprit de Dieu dans la jeunesse pour la plupart. Nous n'avons pas cette intimité avec le Seigneur pour la plupart. Nous n'avons pas une relation profonde et intime. Nous sommes dans la jeunesse et nous ne regardons qu'à notre beauté physique et aux choses du monde, à la convoitise, à la convoitise de la chair. Mais nous ne regardons pas plus loin, nous ne regardons pas le spirituel. Mais ce n'est pas une raison. La jeunesse, les erreurs de jeunesse nous rattrapent très souvent. Le Seigneur a dit, les jeunes femmes, vos jeunes filles, vos jeunes enfants auront des visions et des songes. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu
habite en chacun de nous. Le Saint-Esprit de Dieu habite en chacun de nous. Qu'on soit grand, petit ou enfant, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Maintenant, il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on arrive à comprendre et à discerner que c'est l'heure, c'est le temps. Je dois m'accrocher à Dieu. Nous allons encore lire le psaume 127, le verset 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. La conscience nous ramène toujours vers ce péché. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est l'élément qui vient de façon naturelle. Un homme ne crée pas sa propre conscience. La conscience naît en l'homme. La conscience est au-dedans de l'homme. L'homme est composé de quoi? Est composé de combien de parties? L'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Mais avant la matérialisation du corps, Dieu nous a déjà créés par la pensée. Donc, nous sommes d'abord esprit avant d'être âme et corps. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, Jérémie 1er à partir du verset 5, que Jérémie, je te connaissais depuis le sein de ta mère. Je t'avais déjà établi. Avant que tu ne sois, je te connaissais. Avant même qu'il soit un embryon ou un fœtus dans le sein de sa mère, l'Éternel Dieu connaissait déjà Jérémie. Mais Jérémie était un homme de la même nature que vous et moi. S'il connaissait Jérémie avant même qu'il ne soit dans le sein de sa mère et après qu'il soit sorti du sein de sa mère, ça veut dire que pour toute créature humaine sur cette terre, l'Éternel nous connaît. Il nous connaît avant même qu'on ne soit conçu dans le sein de nos mères. Parce qu'il a déjà préparé notre destinée avant même que nous ne soyons dans le sein de nos mères. Donc ce n'est pas par la force de l'homme et de la femme qu'un bébé arrive au monde. Ce n'est pas par l'intelligence de l'homme, mais des saints qu'un bébé arrive au monde. Non, ce sont des choses établies par Dieu. Ce sont des choses qui sont venues parce que Dieu l'a voulu. Donc, il est important pour nous, femmes, jeunes filles, de comprendre que un enfant désiré ou pas qui arrive de façon naturelle par la rencontre de l'homme et de la femme, donc la rencontre de l'ovule de la femme et du sperme de l'homme, si un bébé arrive, un enfant naît, c'est la volonté de Dieu et non la volonté d'un homme. Il est important de comprendre
que lorsque nous commettons cet acte, nous sommes en train d'interrompre le plan parfait de Dieu pour nos vies et la vie de ces héros que nous avons décidé de tuer. Oui, c'est un terme, un mot fort, tuer, mais c'est la même chose. Commettre un avortement, c'est la même chose que tuer. Parce que c'est un être humain que nous sommes en train de tuer. Peut-être que dans l'ignorance, nous ne connaissons pas ces choses. Mais par la grâce de Dieu, nous découvrons que nous avons fait des erreurs. Par la grâce de Dieu, nous avons le réveil au-dedans de nous. Par la grâce de Dieu, beaucoup d'entre nous, femmes, jeunes filles, nous sommes nés de nouveau. Mais je ne veux pas parler que pour celle qui est née de nouveau. Je veux parler pour celle qui n'est pas encore entrée dans la bergerie de l'Éternel et qui est en train de se culpabiliser. Et dont la culpabilité du péché l'empêche de vivre et de s'épanouir. Je veux dire à cette jeune dame, je veux dire à cette femme, je veux dire à une dame, il te suffit de croire que Jésus-Christ est venu pour te sauver du péché. Ton péché passé, ton péché présent et ton péché à venir. Jésus-Christ est venu pour porter le poids et le fardeau de nos péchés, afin que nous soyons sauvés par sa grâce, par le moyen de la foi et par sa mort sur la croix, là où son sang a coulé, là où il a été immolé comme un agneau. C'est la grâce de l'Éternel qui nous permet aujourd'hui de sortir du péché, de la condamnation de la loi. Parce que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, parce que j'ai accepté de marcher avec le Seigneur. Mais toi qui n'es pas encore entré dans la bergerie, comme dit l'Éternel Dieu dans le livre de Jean 10, le bon berger. Le bon berger, c'est notre Dieu qui va chercher les brebis qui ne sont pas encore rentrées dans la bergerie. Les brebis qu'il doit sauver parce que notre Dieu a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour nous parce qu'il est amour et il est miséricorde. Alors ce soir, je parle à une femme qui n'a pas encore pris conscience de l'existence de Christ, qui n'a pas encore pris conscience qu'il te suffit d'accepter de marcher aujourd'hui avec le Seigneur pour que ton péché du passé qui te culpabilise aujourd'hui, cette loi qui te condamne, que tu ne vives plus sous la loi, mais que tu vives sous la grâce et la foi que Christ a déjà payé le prix. Parce que nous sommes tous nés pécheurs. Il n'y a aucun parmi nous qui par sa force, qui par sa persévérance ou par ses performances spirituelles peut arriver à sauver sa vie. Le péché est venu, la loi nous condamne. La loi nous condamne parce que la loi n'est pas venue nous sauver, mais la loi de Moïse est venue nous révéler que nous sommes pécheurs et nous sommes des pécheurs. Et il n'y a que la mort de Jésus sur la croix qui est venue effacer nos péchés. Alors nous ne sommes plus nés de la chair, nous ne sommes plus nés du sang de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous sommes héritiers
Alors c'est une fierté aujourd'hui d'appartenir à Christ. Parce que le péché d'hier ne me condamne plus. Le péché d'hier est passé. Je suis né de nouveau et je suis fier d'appartenir à ce Dieu qui m'a sauvé du péché. C'est par sa grâce que je suis sauvé ce soir. C'est par sa grâce que je viens parler à une femme ce soir qui n'a pas encore reçu cette révélation. Le livre de Romains, nous allons lire le livre de Romains. Romains 3, à partir du verset 21. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Romains 3, verset 21 et à 25. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toute créature sur la terre a péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Créature humaine, nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Nous sommes toujours dans le livre de Romains 3. Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu parce que c'est Dieu qui nous cherche et qui nous trouve. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous sommes tous pécheurs. Et tous, Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, par le moyen de la mort et de la résurrection de Christ. Nous sommes sauvés. Celui qui croit en Dieu et en son Fils, envoyé pour sauver l'humanité tout entière, est sauvé. Parce qu'au départ, nous étions tous pécheurs. Il n'y avait aucune distinction entre nous, entre le grec et le juif. Mais par celui qui accepte de marcher avec le Seigneur, celui qui accepte de croire, tout est dans la foi que Christ a payé le prix pour vous et moi. Et nous sommes sauvés par la grâce et le moyen de la foi en Christ. C'est lui que Dieu a destiné, donc Jésus-Christ, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, parce qu'il était amour. Christ est amour. Christ ne nous condamne plus de nos péchés. Mais par sa grâce, il veut que nous rentrons dans une intimité sincère et véritable avec lui. Que nous soyons vrais, que nous soyons vérité et que nous laissons le Saint-Esprit de Dieu gérer nos vies. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les sacrifices de jeûne et de prière, c'est d'abord croire en Jésus-Christ, mort sur la croix de Golgotha pour vous et moi. Et par son sang, il est venu effacer le péché de l'humanité.
Mais nous n'avons pas péché seulement hier. Nous avons péché hier. Nous péchons aujourd'hui. Mais par sa grâce, par le moyen de la foi, le Saint-Esprit de Dieu nous aide à marcher dans la sainteté. Parce que par la foi, nous sommes saints. Parce que notre Christ, en qui nous avons mis toute notre confiance, est saint. Alors par le moyen de la foi, nous sommes justifiés gratuitement. Ça veut dire que vous n'avez plus à payer des dîmes parce que vous cherchez l'enfantement. Vous n'avez plus à faire des sacrifices auprès des hommes parce que vous cherchez l'enfantement. Vous n'avez plus besoin d'aller vers les hommes, vers le marabout, vers le féticheur, vers le charlatan moderne, dont le médecin qui dit qu'il donne la vie, qui dit qu'il est dans la procréation in vitro. Vous n'en avez plus besoin. Il vous suffit de croire en Christ et de laisser Dieu agir et de laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie. Christ a payé le prix. Personne d'autre ne payera le prix pour nous. Et il n'y aura plus jamais un sacrifice aussi important sur cette terre. Plus jamais. Dans aucune religion, il n'y a eu des sacrifices aussi puissants, aussi forts. Christ n'est pas la religion. Christ est la vie. Jésus-Christ nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ce soir, je veux dire à une jeune fille, ne te retrouve plus dans cet acte d'avortement, quelle que soit la motivation, quel que soit le motif. Laisse la volonté de Dieu se faire. Laisse l'enfantement arriver à son terme. Parce que tu vas faire accomplir la volonté de Dieu. Et tu vas concevoir dans ton sein des héros comme des David. Des héros comme Samuel. Des héros comme Josué. Des héros comme Abraham. Laissons la volonté de Dieu s'accomplir. Laissons les choses des hommes de côté. Tout ce qui emmène à interrompre le processus de procréation naturelle envoyé par Dieu. Femmes, nous sommes porteuses de vie. Mais l'Éternel nous laisse le choix parce que nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus dans la servitude. Il nous laisse le choix, la liberté de choisir le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Il y a beaucoup de femmes et de jeunes filles qui ont perdu la vie dans les avortements clandestins ou officiels. Il y a beaucoup qui ont perdu la vie alors qu'en leur sein, il y avait des Moïse pour faire traverser le peuple de ta nation, la mer Rouge. Aujourd'hui, on crie dans le monde. Il y a des tremblements de terre de part et d'autre. Il y a des problèmes de santé qu'on ne maîtrise plus. La médecine des hommes est limitée. L'homme ne sait plus où aller et quoi faire. Il est perdu, complètement perdu. Alors là, je parle de tout homme sur la terre, complètement perdu. Une pandémie, nous sommes à la 2e année.
Elle ne fait que ravager. Elle ne fait que changer. Comme on dit, le variant. Elle ne fait que varier. De nation en nation. Un virus que plus personne ne maîtrise. Mais qui était la volonté des hommes? Mais à qui irions-nous si ce n'est en Christ? Nous devons crier à qui? À Christ. Parce que nous sommes femmes. Nous le reconnaissons. Et il faut le reconnaître. Que nous avons péché contre Dieu et Dieu seul. Nous faisons partie de ces femmes qui ont interrompu les héros dans ces nations. Des héros qui pouvaient venir sauver nos nations de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des héros qui n'ont pas pu voir la terre parce que leur croissance et leur procréation a été interrompue par notre propre volonté. Nous devons demander pardon, la miséricorde de Dieu. Nous devons accepter Christ en esprit et en vérité. Dieu cherche des véritables croyants. Dieu cherche ceux-là qu'il adore en esprit et en vérité. Soyons reconnaissants de la grâce immense de la mort de Jésus sur la croix pour nous sauver du péché. Aujourd'hui, nous ne sommes plus condamnés parce que nous sommes en Christ. Mais toi, femme qui n'es pas encore en Christ, toi, jeune fille qui n'est pas encore en Christ et qui joue avec sa jeunesse, la jeunesse va te rattraper. Lorsque tu seras en âge de désirer maintenant la procréation, ta conscience va te réclamer des choses. Ta conscience va te culpabiliser. Et tu ne vivras pas dans la paix. Alors, femme de tout bord, femme de toute nation, revenons en Christ. Demandons pardon à Dieu dans une repentance sincère et véritable pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Peut-être parce que vous aviez oublié vos actes du passé. Mais l'Éternel nous interpelle ce soir. Approchons-nous du trône de la grâce pour le pardon de nos péchés. Dieu est amour et il est miséricordieux. Et pour celles, après avoir écouté cette vidéo, qui voudront repartir en Égypte, aller encore commettre les mêmes erreurs, pensez à toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Pensez à toutes ces femmes qui pleurent dans le secret de leur chambre parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter. Et vous, vous avez cette grâce et vous la foulez aux pieds. Vous avez la bénédiction de l'Éternel. Vous avez la bénédiction du fruit de vos entrailles. Et vous jetez cette grâce. Pensez à cette femme qui pleure des enfants quelque part, qu'on appelle stérile. Pensez à elle avant de repartir en Égypte et invoquer le Saint-Esprit afin que vous écoutiez toujours cette petite voix qu'avait écoutée Élisabeth, qu'avait écouté Jean, qu'avaient écouté les autres dans la Bible, les héros de la foi. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, vous bénisse, que l'Éternel Dieu fasse briller sa lumière sur vous et moi et nos familles. Que l'Éternel Dieu nous garde en ces temps difficiles.
et qui nous accorde la paix. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Avec Lisiane, la fondatrice du groupe selon la révélation de Dieu, avec l'onction d'évangélisation et l'épée de vérité. Femme, la beauté est passagère, éphémère, travaillons pour la gloire de Dieu notre Seigneur. Celui qui le suit et le craint est plus qu'heureuse, celle qui l'écoute et le sert est plus que pieuse. Le Créateur n'oublie vraiment personne, il ôte aux misérables aux pauvres.